Il est 8h40 sur Europe 1. Voici les unes de la presse de ce vendredi 11 août, Antoine Janton. Un missile en train de décoller en une du Télégramme. Les journaux reviennent largement sur les tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord et plus particulièrement entre les présidents des deux pays, Donald Trump et Kim Jong-un. L'inquiétant face-à-face, titre Le Progrès. Jusqu'où iront-ils, se demande le Dauphiné libéré. Le Monde consacre également sa une et ses premières pages au sujet. L'occasion pour le journal de s'intéresser à d'autres tensions au sein de la Corée du Nord. Celles qui opposent le pouvoir à ceux qui font entrer des appareils électroniques et numériques dans le pays le plus fermé de la planète. Une unité spéciale est ainsi chargée de lutter contre l'arrivée clandestine de lecteurs multimédia, de clés USB, de cartes mémoire. Son nom, le groupe 109. Sa mission, intercepter ces objets. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on y trouve de la musique et des films venus de Corée du Sud ou de Chine. Et il y en a de plus en plus. Le marché est en plein essor, écrit Le Monde. L'affrontement militaire est redouté. La guerre de l'information, elle, fait déjà rage. Après les deux filles et le fils, je voudrais la femme dans la famille Mercier. C'est Le Parisien aujourd'hui en France qui le révèle. L'épouse de Michel Mercier aurait été embauchée par son mari entre 1995 et 2009. Un emploi que les enquêteurs sont en train de vérifier. Ils regardent aussi si son travail était effectif. Elle aurait été chargée de faire le lien entre son époux et le terrain. L'affaire Mercier ressemble décidément beaucoup à l'affaire Fillon, jusqu'à la ligne de défense du sénateur centriste du Rhône. Tout était légal et ma femme a bel et bien travaillé pour moi, a-t-il dit avant-hier aux policiers chargés de l'enquête. Une audition libre révélée par Le Parisien. Le retour de la prime à la casse en une des Échos, c'est ce que prépare le gouvernement, titre le quotidien économique. Le nouveau dispositif devrait essentiellement concerner les ménages les plus modestes, ceux qui seront les plus touchés par les contraintes qui vont s'abattre sur les automobilistes, écrit Joël Cossardo, comme l'alignement de la fiscalité du diesel sur celle de l'essence ou les restrictions de circulation dans les grandes villes. L'objectif est donc de les aider à abandonner leur vieux diesel pour acheter une voiture électrique ou hybride. Et pour cela, la prime pourrait atteindre 2 000 €, sous condition de ressources donc. C'est l'une des options étudiées par le ministère de la Transition écologique, celle qui est la plus généreuse. Il n'est pas dit qu'elle sera retenue, elle coûterait cher et il faut qu'elle puisse s'insérer efficacement au sein des autres dispositifs déjà existants. Le PSG, super scénariste et super producteur aussi de séries estivales. Après la telenovela Neymar, voici le feuilleton Mbappé. Kylian Mbappé veut jouer à Paris, annonce l'équipe. Un contrat de 5 ans et près un salaire de 18 millions d'euros bruts par an l'attend. Mais il reste des obstacles, écrit le journal. Il faut que le club parisien s'entende avec Monaco, ce qui est loin d'être évident. L'ASM n'a pas vraiment envie de renforcer un concurrent direct au titre de champion. Il faut aussi que Paris reste dans les clous du fair play financier. Et vu les sommes engagées, ce n'est pas gagné. 222 millions d'euros pour Neymar, vous le savez peut-être. 180 millions pour Mbappé, c'est le chiffre avancé ce matin. Il ne doit plus rester beaucoup de cheveux aux juristes du Paris Saint-Germain, s'amuse José Barroso. Boucler les deux transferts les plus onéreux de l'histoire la même année tout en respectant les règles de l'UEFA. Le défi paraît totalement insensé, mais il n'est pas impossible. Rêver plus grand à Paris, c'est aussi rêver plus cher, Carole.